Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du Sutra du Diamant. C'est un enseignement bouddhiste. C'est un enseignement qui a été donné il y a 2500 ans. Un enseignement qui appartient à la voie médiane. J'expliquerai ultérieurement qu'est-ce que c'est la voie médiane. Alors là, je vais lire simplement un extrait qui vient du chapitre 6 du Sutra du Diamant. C'est simplement un extrait. Ceux qui veulent peuvent évidemment lire le chapitre en entier. Je mettrai un lien pour ceux qui veulent accéder au texte. Alors, tous ces êtres spirituels, Shubhuti, produiront et accumuleront une masse de mérite démesurée. Donc le mérite, c'est le karma positif, c'est le bon karma. Euh, C'est très important pour les bouddhistes d'accumuler en fait deux sortes d'accumulation. Il y a l'accumulation de sagesse et l'accumulation de mérite. L'accumulation de sagesse, ça serait, comment dire, développer le plus possible la vision transcendante, la vision pénétrante, voir la vacuité des phénomènes. L'accumulation de mérite, ça peut être en général quand on va accomplir des actes altruistes, des actes bénéfiques pour aider les êtres. Ça permet d'accumuler du mérite. Donc là, il parle d'une accumulation de mérite démesurée. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que la notion de moi, de je, de mien, est étrangère à ces bodhisattvas grand être. Les bodhisattvas grand être, bodhisattva, on pourrait traduire ce mot par saint, disons, dans la langue française. Les saints, les êtres qui ont une autre réalisation, au niveau de réalisation. De quoi? De la nature de l'esprit, bien évidemment. Il n'est pas de place pour le concept d'être animé en leur esprit, ni pour l'idée de vie, ni même pour l'idée d'individu. C'est intéressant quand même. Pour ces êtres, donc qui qualifient d'être extrêmement évolués, c'est le Bouddha qui parle, il dit qu'ils n'adhèrent pas à l'idée de vie. Alors ça peut être quand même déjà tout de suite un peu troublant. Mais en fait, non, ils n'adhèrent pas à l'idée qu'il y a la vie sur Terre. Ils n'adhèrent pas à l'idée qu'il y a la vie dans l'univers. Parce que ça impliquerait l'idée d'existence, ou l'idée de réalité. Et ça, c'est des idées qui sont pas validées dans ce contexte. Hein. Ça, c'est quand même un enseignement qui est très très spécial, très très particulier, dans le sens où le Bouddha, là, il s'adresse vraiment, je pense, à son meilleur disciple, entre guillemets, ou un de ses meilleurs disciples. Et donc, il va lui parler en fonction des dispositions de son esprit. Le Bouddha, il s'adaptait toujours à la personne à qui il s'adressait. Donc, une personne qui a une intelligence extrêmement développée, il ne va pas lui parler comme une personne, disons, un peu plus ordinaire, entre guillemets, voilà. En ces bodhisattvas grand être, Shubhuti, il n'y a pas de place pour le concept de réalité, ni pour le concept d'irréalité. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'idée qu'il existe quelque chose ou pour l'idée qu'il n'existe rien. Ça, bien sûr, ça va contredire quand même nos sens habituels. Quand on se réveille le matin, tout de suite, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Quand on se regarde dans la glace le matin, on a l'impression d'être quelque chose, on a l'impression d'exister. Après, de quelle manière on existe,
qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui n'est pas positif. Ça, bien sûr, ça peut être discuté, mais en général, personne ne me remet en question le fait qu'il existe. Et personne ne remet en question le fait qu'il existe quelque chose. Ça paraît évident qu'il existe quelque chose. Avant, on croyait que la Terre était plate, maintenant on croit que la Terre est ronde, mais très peu de gens vont proclamer que la Terre n'est ni quelque chose ni rien, qu'elle n'est ni une réalité ni une irréalité, c'est-à-dire une absence de réalité. En fait, ce qu'il essaye d'amener, là, le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, c'est l'idée, pas vraiment l'idée, en fait, la vision, la claire vision, la vision directe, que le monde que l'on voit n'est pas un monde, et que l'humanité que l'on perçoit n'est pas une humanité. Et que l'univers au sein duquel on semble vivre n'est pas réellement un univers. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'irréalité non plus. Pourquoi? Parce que le mental ordinaire, il est habitué à réfléchir de manière dualiste, c'est-à-dire soit c'est A, soit c'est B, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est chaud, soit c'est froid, etc. Mais cette manière de penser, ce qui est en fait une manière discursive, analytique, n'appréhende jamais la réalité telle qu'elle est. La vraie réalité, entre guillemets, n'est jamais touchée, ni même effleurée par l'esprit conceptuel, l'esprit ordinaire, l'esprit qu'on utilise au quotidien, l'esprit qu'on utilise à l'état de veille. Aucune de ces idées n'a sa place en eux. Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce que s'il en était autrement, Subhuti, si en ces bodhisattvas grand être s'insinuait l'idée de réalité, il se produirait alors en eux la croyance au moi, la croyance aux êtres animés, la croyance à la vie, la croyance à l'individu. Bah oui, l'idée qu'il existe une réalité contient encore d'autres idées qui sont en quelque sorte ses enfants. Donc l'idée qu'il y a un moi, qu'il y a des autres, l'idée que la vie existe. Donc l'idée de réalité doit être abandonnée maintenant. Mais comme on le disait juste avant, l'esprit ordinaire, s'il abandonne l'idée d'une réalité, il va tout de suite basculer dans son opposé, c'est-à-dire l'idée d'une absence de réalité, qui est en fait beaucoup plus délétère que l'idée qu'il existe une réalité. L'idée qu'il existe une réalité, c'est une vision en quelque sorte très grossière, très animale. Tous les animaux sont intimement convaincus qu'il existe une réalité, mais croire qu'il n'y a pas de réalité dans le sens qu'il n'y a que une irréalité, un néant, une absence, c'est encore beaucoup plus délétère. Ça va rendre l'esprit encore beaucoup plus obscur et beaucoup plus confus. L'idée de réalité est beaucoup moins catastrophique, on va dire, que l'idée d'une irréalité.
C'est pour ça qu'il va dire ensuite, en effet, s'il en était autrement, si en eux s'insinuait l'idée de l'inexistence des phénomènes, ils devraient croire au moi, aux êtres animés, à la vie, à l'individu autonome. Car le bodhisattva ne peut pas admettre l'idée de réalité, elle est fausse. Il ne peut pas non plus admettre l'idée que la réalité n'existe pas. En conséquence, c'est dans une intention précise que le Tathagata a déclaré. Donc le Tathagata, c'est un des nombreux noms qu'on va donner au Bouddha, à Bouddha Shakyamuni, qui a vécu en Inde il y a 2500 ans. Parfois on l'appelle l'incité, parfois on l'appelle le vainqueur transcendant, enfin bref, il y a différents noms qui lui sont donnés. Dans ce texte, c'est souvent le nom du Tathagata. Voilà. C'est donc dans une intention précise que le Tathagata a déclaré: ceux qui savent que les nombreuses réalités du Dharma sont comparables à un radeau se détachent de l'idée même de ces réalités, et à plus forte raison de l'idée que ces réalités sont irréelles. Peut-être relire encore une fois cette dernière phrase. Ceux qui savent que les nombreuses réalités du Dharma sont comparables à un radeau. Donc le Dharma, il y a beaucoup de sens au mot Dharma. Ça peut être l'enseignement du Bouddha, ça peut être ce qui est. Ceux qui savent que les nombreuses réalités du Dharma sont comparables à un radeau se détachent de l'idée même de ces réalités. L'idée d'un radeau ici, c'est l'idée de quelque chose qui est transitoire, un peu comme une marche. Un escalier, c'est pratique pour nous permettre d'accéder à l'étage supérieur. Une fois qu'on est à l'étage supérieur, on n'a plus besoin d'un escalier. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu besoin, et c'était naturel, c'était normal. On a grandi comme ça, on avait besoin de l'idée qu'on est dans une réalité, qu'il existe quelque chose. C'était en quelque sorte nécessaire pour notre survie psychologique. Maintenant, on voit clairement qu'on n'en a pas du tout besoin. Donc on se détache de ça, de l'idée je suis un individu, je suis quelqu'un, je suis dans le monde. L'idée d'être dans l'espace-temps, l'idée d'être dans un système solaire, l'idée d'être sur une planète, l'idée d'être dans une humanité, tout ça doit être abandonné maintenant. Mais bien sûr, ça ne doit pas être remplacé par l'idée d'un néant, par l'idée qu'il n'y a en fait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il nous dit, à plus forte raison de l'idée que ces réalités sont irréelles. On n'est pas en train de dire que ces réalités sont irréelles, on dit qu'elles ne sont jamais réellement apparues. On n'est pas en train de... Il y a beaucoup de subtilité dans cet enseignement. On n'est pas en train de dire que les choses ont existé et puis que maintenant, on doit considérer qu'elles n'existent plus. Comme si on passait d'un état d'existence à un état d'inexistence. Non, l'existence n'est jamais apparue. Il n'y a jamais eu d'existence, il n'y a jamais eu de réalité, il n'y a jamais eu quelque chose. Donc a fortiori, il ne peut pas y avoir rien. Parce que rien, c'est l'absence de quelque chose. Si quelque chose n'est jamais apparu, l'absence de quelque chose, a fortiori, ne peut pas exister.
Euh, si le fils d'une femme stérile n'a aucune existence, l'absence du fils d'une femme stérile a encore moins d'existence. Voilà. C'est en fait un enseignement très subtil euh, qui enlève toute possibilité à notre esprit de saisir. La saisie, on appelle ça grasping en anglais, c'est euh, cette tendance très fondamentale chez nous de saisir les choses, d'attraper. Euh, il y avait Sri Nisargadatta Maharaj, un grand sage de l'Inde, qui avait dit le monde est rempli d'anneaux. Le monde, c'est une infinité d'anneaux. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Notre esprit ordinaire, notre esprit grossier, notre esprit qui n'a pas été investigué, c'est-à-dire qui n'a pas été correctement observé, il est comme un grappin, comme comment dire, un de ces trucs en fer là avec une pointue, et il n'arrête pas de saisir tel ou tel truc, tout ce qui se présente à l'intérieur, à l'extérieur de nous, dans ce qui semble être le monde extérieur, dans ce qui semble être le monde intérieur. Il y a toujours ce phénomène où l'esprit va attraper tout ce qui se présente, toutes les sensations physiques, toutes les émotions au niveau du centre émotionnel, évidemment les pensées sont toujours crues vraies, le fait de les croire vraies est directement lié au processus de la saisie. Et donc, ce grand sage, il disait, bah, maintenant, il faut détendre ce grappin, il faut le détordre pour qu'il puisse plus attraper aucun anneau. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, c'est en fait le but fondamental de cet enseignement du sutra du diamant. Voilà.